des Arts. Les raisons pour lesquelles on voulait aller sur le GR20 en autonomie, c'est que premièrement, on ne voulait pas se casser la tête pour la réservation des nuits en refuge, donc on traînait notre tente. Deuxièmement, comme on était en fin de saison, à la fin septembre, on ne voulait pas être limité sur la variété et la disponibilité de la nourriture dans les refuges, donc on traînait aussi notre bouffe. Et finalement, c'était aussi une question de défi personnel et de couple. L'idée d'aller faire le GR20 en complète autonomie venait de Martin. Étant une fille qui aime le plein air, qui aime être en contact avec la nature, qui aime aussi relever des défis personnels et physiques, j'ai décidé d'embarquer dans son idée. Initialement, on avait décidé d'aller coucher à Calenzana le samedi soir pour partir frais et dispo et reposer le lendemain matin, le dimanche le 23. Et là, on approche Calvi en train, puis Nadia commence à dire « Hey, pourquoi qu'on part pas aujourd'hui? Il fait beau, puis on est prêt. » Puis en plus, c'est qu'on avait juste 13 km de taxi à faire de Calvi à Calenzana, le point de départ. Fait que là, moi, je me suis dit « Bof, pourquoi pas? On va partir aujourd'hui. » Là, il fait 29 degrés Celsius. Pas sûr. Ce message est pour Kelly et Jay. Donc, c'est pour vous dire que je pars avec vous en montagne. J'ai emmené mon petit toutou de cœur. Donc, on part ensemble pour le GR20. Vous allez être avec moi dans mon cœur. Je vous aime. Hey, c'est parti. All right, go. Située en Méditerranée, au sud-est de la France et à l'ouest de l'Italie, la Corse, communément appelée l'île de Beauté, est une collectivité territoriale française d'environ 340 000 habitants pour 8 722 km² de superficie. Le GR20, un sentier de grande randonnée, prend son départ de la petite ville de Calenzana au nord-ouest. Sur une distance d'environ 180 km, il rejoint la ville de Conca au sud-est. Comme nous serons sur le sentier que pour 7 jours, il est hors de question de le faire en entier. Nous prévoyons donc de sortir à Vizzavona ou encore par la magnifique ville de Corte. On arrive à la pancarte qui nous indique les informations pour se rendre au premier refuge. Cette journée-là, on avait 6h30 de marche à faire dans les montagnes pour se rendre là où on devait dormir le soir même. On part de la pancarte, 30 secondes après, on est perdu dans les rues de Calenzana. On a sûrement pris un 10-15 minutes pour se retrouver pour pouvoir arriver au point de départ du sentier. Bravo, ça part bien. Bon, je pense que c'est ici le vrai départ, Floune. Calenzana, GR20. Ça a l'air que c'est là.
Ça y est, nous étions maintenant sur le sentier. Pour cette première journée, nous devions parcourir plus de 11 km avec plus de 1300 mètres de dénivelé positif. Comme nous sommes partis à 13h45, la tombée de la nuit risquait de nous devancer à notre arrivée au refuge d'Ortu Dio Piobu à 1550 mètres d'altitude. Pause? Oui, Pause, déjà chaud. pause panorama? Ben oui, on vient de commencer. On a déjà une vue. Très belle vue ici de Calenzana, en bas, avec Calvi au loin. C'est de toute beauté, n'est-ce pas? Tout à fait. Absolument. Bon, ici on change de décor. Au bout d'environ 1 heure et quart de marche, on arrive sur un endroit qui était un peu plus surélevé. C'était pas un sommet, c'était pas un col, c'était juste plus haut, c'est un genre de cap rocheux. Puis on voyait pas qu'est-ce qu'il y avait l'autre bord. Donc quand on est arrivé sur le dessus, on a vu la nouvelle vue qui s'offrait à nous, on a fait « wow », c'était vraiment spécial. C'est comme si on nous avait ouvert les rideaux pour nous présenter une nouvelle toile d'un grand maître. Puis là, c'était le fun parce que les heures qui allaient suivre, après ça, on marchait sur un flanc, puis on avait toute cette nouvelle vue-là devant nous. C'était vraiment le fun. « 3h30. On va prendre une bonne petite pause ici là, pour du gorp, de l'eau, une power bar. Une intersection de sentier ici. On va pouvoir checker dans le topo guide où est-ce qu'on est rendu. À suivre. Comment ça va ici? Ça va bien? C'est chaud encore, mais ça va bien. D'ailleurs, mon chum, il a faim. Fait qu'il faut manger, puis moi aussi, il faudra que je mange. Tout à fait. Oui, fait qu'on va prendre une pause. Comme tu venais de dire, probablement. Ouais. C'est ça. All right. Bon appétit. Pause terminée, c'est reparti. Toujours aussi beau et chaud. Excessivement chaud. On boit énormément. On vient d'arrêter pour remplir 2 bouteilles. Ça continue. Toujours en montant. Là, pendant une bonne demi-heure, je filais pas. Là. J'avais comme un genre de coup de chaleur ou des symptômes de coup de chaleur. Mon sac était très pesant. C'est normal, on vient de commencer. Mais là, ça fait pas 24 heures qu'on est débarqué de l'avion. Le décalage horaire, la voiture de location, le combustible de camping, la route, le camping, le train, le taxi. Mon corps est sur le sentier. On dirait que mon cerveau est encore à l'aéroport. Là. Les passagers du vol. Bref, heureusement, ça a fini par passer. Mais disons que pour la fin septembre, je m'attendais à un peu plus frais comme température. Ça va? Ça va bien? Oui, je sais pas où on est rendu, mais on avance, on est rendu haut. On est rendu pas mal plus haut que le niveau de la mer. Ouais. On est dans les 1300 mètres sûrement. Fort probable. Ouais.
ciel, le soleil descend, ça devient brumeux et voilé là, au loin. Là. Et un peu plus frais. Ouais. Ça fait du bien. Il est à temps, ouais. Lorsqu'on est arrivé à notre premier vrai col de la journée, wow, c'était impressionnant. On a monté d'un côté de la montagne, on avait la vue sur la mer, sur la ville de Calvi au loin. Puis, rendu en haut de la montagne, tout un autre décor s'offrait à nos yeux. C'était des montagnes rocheuses. On tombait dans une partie qui est plus minérale du GR20, des parois de roches très escarpées, beaucoup moins de végétation de ce côté-là. Donc, tout un autre décor. Disons que c'était assez impressionnant à voir. OK, wow! C'est vraiment beau. Complètement un autre décor. Donc, 7h moins quart. On a pris une petite pause, ça redécolle. On rentre à nouveau dans la forêt. Il y a des choses qui accotent dans mon dos, je vois. Ça, c'est mon camelback, je le sais. OK, problème de camelback. On arrête. Allez. Non, c'est ça, il est rendu complètement dans le fond. Es-tu vide? Hein? Es-tu vide? Ça achève. C'est ça que je sentais. Il en reste un peu, mais ça achève. OK. À suivre. Parce qu'il avait glissé. Là, je sentais le couvercle de plastique. OK. Moi qui pensais que la première journée sur le GR20, ça serait une petite journée de rando facile, non, je me trompais. On est arrivé à une section où c'était une paroi rocheuse, puis le sentier passait dans la paroi. Donc, pour pouvoir franchir cette section-là, on devait utiliser nos mains. Donc, on appelle ça faire du scrambling. Faire du scrambling, ça va. En faire passer 7 heures le soir, c'est une autre chose. Mais en faire avec un sac à dos qui pèse 18 kg dans notre dos, c'est encore un autre défi supplémentaire. Je me souviens d'avoir dit à Martin, faudrait pas montrer ça à ma mère, on va la faire paniquer. Bon, on est rendu une montée un peu plus sérieuse. Il y a une chaîne, on a un ruisseau qui coule. Bon, moi, on va pouvoir se tenir. Ouais, donc faut monter par là. La vidéo donne pas rend pas le dénivelé. Là. La brunante est bien installée, puis on est encore sur la paroi rocheuse. Ça doit faire 6 heures qu'on marche. Puis on est encore pris en plein milieu de cette paroi-là. Puis tout d'un coup, on voit des chaînes apparaître sur le sentier. Dans quoi qu'on s'est embarqué, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On le sait pas vraiment. Ok, j'ai le crampe. On relaxe. Tu vas survivre? Ouais, All right. j'avais une crampe. On vient de faire un bon bout Le scrambling? à scrambling, pour ne pas dire escalade. Fait que, À la presque noirceur. Ouais. Ben, c'est bien beau, là. On a la vue d'en haut, c'est superbe, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il nous reste à faire. fait que, on continue. Ouais, j'ai hâte d'être sortie de la section, en fait. Fait que si on vaut plus rien pour le restant de la journée en vidéo, c'est parce qu'il faisait trop noir. C'est ça. On n'a pas filmé pour la dernière partie de la journée parce qu'il faisait noir, puis de toute façon, on n'aurait rien vu. Mais ce qui est drôle, c'est quand on est arrivé au refuge, le premier refuge, le premier soir. Le gardien du refuge est dehors en arrière, puis il placote au téléphone. Alors là, oui, le mec, du coup, là, il a dit... Le gars, il parle assez fort, mettons, comme en plein jour, il est 10h moins quart le soir. Fait qu'en tout cas, je m'approche, puis il me voit arriver. Vous arrivez? Ouais. Vous arrivez tard? Ouais. Vous avez une réservation? Non, mais on a notre tente, on va aller s'installer. Ah non, vous n'allez pas monter votre tente là, vous allez déranger tout le monde. Le gars, il nous dit, on va déranger tout le monde. Il est au cellulaire comme en plein jour.
Dans le refuge à côté, ils sont 15-20. Ça crie, ça rit, ça parle fort. C'est le party total. On va déranger tout le monde. Là, après ça, il dit bon, pour les tentes, là, c'est par là-bas. Là, prenez une tente déjà montée, installez-vous. On va prendre une tente déjà montée. On traîne notre tente toute la journée, on va dormir dedans. Là. Puis deuxièmement, je ne prendrai pas une tente déjà montée parce que j'ai aucune idée s'il y a quelqu'un dedans ou pas. Je vais faire quoi? Je vais ouvrir le zipper. Hein? Oh, excusez! Hein? Anyway, le summum, c'est qu'on a eu le temps de monter notre tente, de préparer notre souper. On a eu le temps de souper, on a eu le temps d'aller se brosser les dents, aller à la toilette, puis on a eu le temps de se coucher. C'est encore le party dans le refuge. Bon, ben c'est un départ. Oui, deuxième journée sur le GR20. On va faire la deuxième étape aujourd'hui. Je pense qu'on va se limiter à la deuxième étape parce que la première a été longue et on a terminé tard. Donc, direction... Direction deuxième refuge. Deuxième refuge, ça va être plus simple comme ça. Ils ont des noms à coucher dehors. Oui, c'est ça. High five. All right, c'est reparti. Pour cette deuxième journée, la distance de marche allait être d'un peu moins de 7 km. Nous devions d'abord atteindre le col de Bisiaggia et franchir ensuite le cap des 2000 mètres d'altitude. Après avoir rejoint le col d'Avertoli, nous devions redescendre plus de 600 mètres de dénivelé pour terminer notre journée au refuge de Carozzo, situé à 1270 mètres d'altitude. Avec la corde à linge installée. C'est une douche froide, il faut que ça touche. C'est parti. Petite descente dans les sous-bois. C'est cute. OK, petite pause au ruisseau ici. Donc on va s'apporter plus d'eau. On n'a pas le choix. Break time. Je suis en train de manger tout ce qui est chocolaté dans le Gore parce qu'hier, on se retrouvait avec une bouillie de noix avec du chocolat fondu. Puis Martin a eu la bonne idée qu'on les mange ce matin, avant que ça fonde. Donc c'est ce que je fais. Fait que là, je vais avoir un rush de sucre après. Incroyable. On va voir ce que ça donne. Au moins, on n'aura pas la pâte de chocolat fondu dans le fond du sac toute la journée comme hier. On aurait dit un sac de Nutella. Ça va. Ça va. On s'en sort. Ça peut pas être plus vrai qu'aujourd'hui, lentement mais sûrement. Je calcule chacun de mes pas. Bon, un petit peu d'eau? Ouais. OK. Après notre pause au ruisseau, où est-ce qu'on en avait profité pour boire et grignoter un petit peu, graduellement, ça s'est mis à monter. Sauf que là, il était rendu, il passait 11 heures. Donc le soleil était plus haut que le sommet des montagnes. Donc il n'y avait plus d'ombre du tout. Fait que là, dans la paroi, pas la paroi, mais la montée, disons, la portion de sentier qui montait pas mal, il faisait chaud, la fournaise, let's go, est allumée. Comme on est arrivé tard au refuge la veille, c'est ce qui fait qu'on s'est couché plus tard. Donc, on s'est levé plus tard. Donc, on a commencé notre journée de randonnée plus tard que prévu.
Ce qui fait que le gros de l'ascension qu'on avait à faire dans la journée, on a dû le faire au gros soleil. Donc, c'était plus difficile, il faisait encore très chaud. Puis, disons que la fatigue accumulée du voyage commençait à apparaître. Donc, je le sentais un petit peu plus physiquement. Ça commençait à être rough. Donc, on termine cette longue ascension pour l'avant-midi. Ouais, ça va beau. Et on arrive sur un nouveau décor. On va en voir pour une bonne partie de la journée. OK. Là aussi, c'est bon. Ah oui. Yes. Oh que oui. Enfin, on arrive au premier col de la journée. Encore une fois, la vue est incroyable. Puisqu'il faisait chaud, on a pris du temps pour s'arrêter, relaxer un peu, boire, puis prendre des photos parce que le paysage était juste magnifique. Ça nous a permis de refaire nos énergies un peu pour ce qui nous attendait par la suite. Ok, petite pause terminée, ça repart. Petite ascension ici à faire. Lorsqu'on est parti du col, il y avait un passage un peu plus technique à traverser. Donc, je devais utiliser mes mains pour pouvoir avancer dans le sentier. C'était une petite partie d'escalade. Disons que j'étais prise un petit peu plus de vertige à cet endroit-là. Puis là, Martin, je le voyais plus. Je le voyais pas dans mon champ de vision. Puis disons que je me suis mis à paniquer un peu. Donc, je l'ai appelé. « Martin, Martin, t'es où? » Puis j'avais pas de réponse. Là, « Martin? » Puis à un moment donné, ben, j'ai tourné ma tête, puis je l'ai vu, il était en haut de la roche, puis il était en train de me filmer. Martin, t'es où? Martin! Ah. La deuxième journée était effectivement beaucoup plus difficile. Je pense qu'il y avait la fatigue accumulée qui jouait sur mon système, la chaleur aussi, assez que j'en perdais mes réflexes de randonneuse. J'avais vraiment l'impression de m'en aller et d'en mener un. Je m'en allais d'un côté, puis de l'autre, comme si j'avais pris 2-3 verres de trop, puis pourtant, je buvais juste de l'eau. Oh. C'était à droite, Nad. Hein? C'est à droite. Petite pause. Une belle vue, il paraît. Allons voir. Oh que oui. Que oui. Wow. C'est encore plus haut que tantôt. Petit moment cute du voyage. J'étais assise sur une roche, encore une fois épuisée, puis mon tendre amoureux est venu me voir et me donner un baiser dans le plus beau lieu du monde, au sommet des montagnes corses. On est arrivé à un moment où j'étais plus capable. Puis, dans cette belle et sympathique randonnée du deuxième jour, j'ai dit à Martin, j'y arrive plus. J'avais des vertiges, chose qui m'était jamais arrivée en randonnée. J'avais l'impression qu'avec mon gros sac sur les épaules, j'étais pour rouler en bas de la falaise, en petite boule, puis me retrouver morte en bas de la falaise. Martin était très gentil. Il a décidé de prendre du poids de mon sac et de le transférer dans le sien. Ça a permis d'alléger mon sac,
d'alléger un peu mon fardeau pour cette journée-là. Donc, j'ai vraiment apprécié ce geste-là de sa part. Après avoir transféré la nourriture de Nadia dans mon sac à dos, j'ai dit à Nadia, OK, vas-y, pars, je vais te rejoindre, j'arrive. Donc moi, je finis de fermer mon sac, j'attache tout ça, je prends mon sac, je le lève. Oh, ça va être pesant. Fait que là, je me le mets sur les épaules. Puis là, pendant 2-3 secondes, j'étais certain que les épaules allaient me descendre en bas des genoux. C'était complètement ridicule. Je pense que j'ai raccourci de 4 pouces. Bref, on n'a pas le choix, il faut continuer. Puis là, on est dans un faux plat qui monte. Ça monte. Puis là, à un moment donné, la mince consolation qu'on a, c'est qu'on est pratiquement arrivé au point le plus haut de la journée. Donc, on ne peut que redescendre. Effectivement, on est arrivé, puis on s'est mis à redescendre. Mais là, quand on redescend, on a les orteils à côté dans le fond des bottes. On est tout le temps en train de breaker, on veut tout le temps se freiner. Ça fait que là, on force. Puis je pense que c'est pire. Les cuisses me brûlaient, c'était complètement ridicule. Je pensais que tout allait arracher. Donc, on a fait le pari de le faire en autonomie. Fait qu'il fallait s'assumer, puis let's go, on continue, on persévère, puis on va passer à travers. Comme si ça allait pas assez mal cette journée-là, on arrive à une section du sentier qui est plus technique. Il faut faire du scrambling, utiliser nos mains. Puis là, Nadia file pas depuis un bout de temps. Puis, comble de malheur, on perd le sentier. On n'arrive plus à voir les petites balises rouges et blanches. Donc, on n'a pas le choix. À un moment donné, on arrête, on enlève les sacs à dos, on met ça à terre. On regarde à gauche, à droite, en haut, en bas, en avant, en arrière. Au même moment, la vue est exceptionnellement belle. Au loin, il y a une espèce de petite brume qui monte entre les montagnes. Il y a des nuages blancs, le ciel est bleu. Il y a de la belle verdure, des belles petites fleurs rouges. Mon premier réflexe, je prends ma caméra et je commence à filmer. Hey, c'est super beau. Martin, c'est parce qu'on est perdu, là. Oh, excusez. Alors, Nadia a entamé la descente qui va nous mener au refuge. Donc, pour le restant de la journée, ça va descendre partout, de long en large, à travers ces rochers. À partir de ce moment-là, je pense que le stress s'était dissipé, ou je pense même qu'il avait carrément disparu. Nadia avait retrouvé son énergie, il n'y avait plus de vertige. On n'avait plus de montée à faire pour cette portion-là. Tout ce qu'on avait à faire, c'était de descendre puis nous rendre au refuge. Donc l'ambiance était, disons, apaisante. Ouais. On a un magnifique décor devant nous, de toute beauté. Avec le soleil devant nous. Majestueux. Bon, alors bilan de notre deuxième étape. On n'a pas fini encore, mais on est sur la descente finale, je crois. Je pense pas qu'on a besoin de remonter. Pour ma part, ça a été une journée très difficile. Je pensais pas avoir le vertige comme ça, puis ça m'a beaucoup incommodée. J'ai été pris de panique à quelques moments. Mais Martin m'a gentiment aidé et supporté toute la journée, fait que ça fait une grosse différence. Mais je l'ai trouvé tough aujourd'hui, mais vraiment tough. J'aime mieux pas penser aux journées qui s'en viennent, puis je vais juste mettre le focus sur le refuge. Exactement. Le souper. Allons nous faire un bon souper. Dormir, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Mais c'est beau, par exemple. Je peux dire que c'est beau. Ouais. Let's go! Go! Présentement dans la descente, direction refuge, en espérant qu'on va arriver de clarté. Le soleil baisse à l'horizon, on commence à avoir des couleurs orangées, c'est magnifique. Pendant que les anges redescendent de la montagne. C'est bien, petite forêt? Pour une deuxième journée consécutive, ça s'est terminé
à la noirceur, donc à la lampe frontale. On était complètement, mais complètement scrap, complètement lessivé, si on peut dire. On a monté la tente de peine et misère. Après ça, c'était le temps de préparer le souper, donc je suis allé faire chauffer de l'eau. Puis pendant que j'attendais, curieusement, j'ai enlevé mes bottes, puis je me suis assis à la table pour relaxer, puis j'avais les mains et les pieds complètement engourdis. C'était très bizarre. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Les pieds peut-être, j'ai marché toute la journée, mais les mains aussi. Probablement que j'étais complètement déshydraté, puis c'est là que ça a ressorti. Je pense que la fatigue des 2 premières journées a sorti à la fin de la deuxième, puis là, ça a fait ses fort. C'était complètement ridicule. On s'est mis à manger, puis Nadia avait à un moment donné le regard figé. Elle a pris quelques bouchées seulement, puis à un moment donné, elle a dit, en gossant que ça bouffe dans son sac, elle a dit « Ouais, je pense que demain, s'il y a un sentier de connexion, je pense qu'on va sortir, on va s'en aller. » Pauvre chouette, elle était prête à partir. Je trouve ça dommage, mais bref. Je me suis dit, on va aller dormir, puis on verra demain matin comment ça va aller. Pour le moment, on ne peut pas rien faire d'autre que manger, puis aller se coucher, puis se reposer pour récupérer. Troisième journée qui commence. Malgré une nuit de sommeil un peu mouvementée, parce que ça a été très venteux, puis ça a brassé la pente, je pense que j'avais quand même mieux dormi. Puis j'avais récupéré un peu de ma fatigue de la veille. Autant hier, j'aurais pu sortir du GR20 parce que j'étais trop fatiguée et je trouvais ça difficile. Autant ce matin, je retrouve un certain regain d'énergie, puis je me sens prête à commencer ma journée. On en est au départ. Départ numéro 3. Jour 3. Ouais. Étape C'est bon. à suivre. Je ramasse mon sac. On s'en va par là. À cette troisième journée, la distance n'était que de 5,5 km, soit la plus courte de notre aventure. Après plus de 700 mètres d'ascension, nous devions franchir le col de la Mouvrella à 1980 mètres, suivi du col de Stagnou à 2000 mètres. Finalement, une descente vertigineuse de plus de 500 mètres allait nous conduire vers le refuge d'Ascou-Stagnou, une ancienne station de ski. On vient juste de croiser un régiment d'armées qui font un entraînement. Ils sont en train de passer la passerelle qu'on va passer dans quelques minutes. Cool. Voilà. Donc, à suivre. À suivre. Oui. Une fois rendu à la passerelle suspendue, c'était drôle parce que ça m'a pris toute la misère du monde à embarquer sur la passerelle. Puis quand j'arrivais de l'autre côté pour sortir de la passerelle, j'étais pas plus avancé. Parce que à cause de la tente, j'étais trop large pour passer de face. Puis de côté, j'étais comme trop épais. Il y avait le corps, puis il y avait le sac à dos en arrière, puis il y avait la tente. Fait que de face ou de côté, ça passait pas. Fait que la seule façon que j'avais de sortir de la passerelle, c'était de mettre mes 2 mains sur les poutres en métal puis de sauter par-dessus. Vive les vacances. Peux-tu tenir ça? Ouais. OK. Ah, c'est de plaisir. Donc on voit au loin le régiment qui poursuit son ascension. C'est vers ça qu'on se dirige. On s'apprêtait à entamer une montée assez significative à ce moment-là. Ce qui était le fun, c'était que c'était frais. La température était fraîche. Il y avait encore un couvert nuageux, il y avait de la brume. Contrairement à la journée d'hier matin où on suait comme des malades à la même heure. Donc aujourd'hui, c'était beaucoup plus tempéré, disons. C'était plus négociable comme atmosphère de marche. Donc on était dans un autre état d'esprit, mais ça allait bien à ce moment-là.
Sans surprise, on commençait à prendre le rythme un petit peu du GR20. Ben, il y avait encore des bonnes montées, des grosses ascensions, beaucoup de dénivelé. Les marches étaient particulièrement hautes, assez qu'à certains endroits, il y avait des chaînes qui avaient été mises pour nous aider à monter, parce que c'était quand même assez difficile comme ascension. Mais l'énergie était là, donc ça allait mieux pour cette journée-là, pour moi, pour ma part en tout cas. Bon, petite pause. Ça fait 2 heures qu'on est parti. On a une magnifique vue. N'est-ce pas? On voit la citadelle de Calvi, tout au loin, sur le bord de la mer. Toute beauté. Après cette pause-là, on avait un beau ciel bleu. Le soleil brillait, c'était parfait. Par contre, on a commencé à se poser la question, est-ce que la chaleur va nous incommoder comme les journées précédentes? Finalement, ça s'est avéré que non, parce que les montées, à partir de ce moment-là, étaient moins abruptes. Donc, l'état d'esprit dans lequel on était depuis le matin, c'est-à-dire, ça va bien, on est positif, on n'a pas mal nulle part, on continue. Tranquillement, on commençait à oublier qu'on avait un sac à dos, même si ce n'était pas le cas, mais quand même, ça avançait lentement mais sûrement. L'ambiance était bonne. Là, on est rendu à la 3e journée de marche. Faut pas que je le dise trop fort, mais je me suis pas lavé depuis qu'on est arrivé. J'ai pas eu le temps. L'eau du lac a l'air super belle. On est quand même à 1800 quelques mètres. C'est drôle, j'ai comme l'impression qu'elle va être froide. Oh boy! Je peux vous assurer que je t'offrais pas longtemps. Elle est glaciale. On est quand même en altitude. Ça a l'air souffrant. Allez. OK, il est courageux. Je ne l'aurais pas fait, soit dit en passant. Alright, c'est reparti pour l'ascension. Dans une autre montée vertigineuse. La pause a fait du bien. C'est reparti. Ça monte très à pic. On est presque rendu. Enfin, on arrive en haut du col. On change de vue. On a une vue magnifique. Ça va être celle-là pour encore un bon bout. Partie de la journée. Wow! Hey, c'est beau, hein? Et toi, là, comment ça va? Oh, ça va, ça. On vient de passer un col difficile. Pour ce qui est de la vue, par contre, on est gâtés, hein? Ouais. Et bientôt arrivé à l'autre col. Après ça, on va redescendre un peu. Direction le refuge. Très belle vue en perspective qui s'annonce en haut là. Ça s'en vient. Enfin arrivé au col. Comme prévu. Belle vue. Magnifique. Puisqu'on est dans la partie du GR Nord, les montées sont encore assez techniques.
ça demande encore d'utiliser nos mains, de faire du scrambling. Donc, j'ai encore expérimenté un peu mes sensations de vertige, mais je pense que je les ai apprivoisées cette journée-là, puis ça allait de mieux en mieux. Puis, assez pour dire que le reste du GR20 s'est mieux déroulé à ce niveau-là. Petite descente technique ici. Ça va bien. Tout baigne. OK. Le pire est fait, je pense. Ouais. Good. On approche la forêt. Puis la forêt est la dernière petite partie avant d'atteindre le refuge. Donc, ça achève. Enfin, on va arriver à la clarté pour vrai. Une première en 3 jours. On lâche pas. Ça continue. Bon, on est presque rendu au refuge d'Asco. On va passer par l'ancienne station de ski. C'est là qu'on va dormir. Mais là, la dernière étape à traverser, c'est la forêt de pins Laricio. C'est ce que j'ai lu dans le topo, là. Donc, c'est pas parce que je suis très connaissante en arbres. Mais c'est ça. Je suis contente parce qu'on arrive bientôt. Puis, je suis due pour boire. Puis, je suis vraiment sale. J'ai hâte de me laver. All right. Direction refuge. Ouais, on voit le sentier là. C'est par là. On s'en va dans la forêt. Good. Ça va sûrement sentir mieux que le swing. Un beau petit parfum de pin. Oui. Let's go! Bon, ben enfin, aujourd'hui, on arrive de jour. 4h23. On l'a fait. On est de jour. On va souper à la clarté, puis on va monter notre tente à la clarté. Yes! All right. Oh yeah! Bon, c'est par où? Oh, refuge est là. À droite. OK. Je pense que ça va être ici. Ici, notre spot de camping. Ouais. Juste là. Ce petit coin-là. Parfait. On est arrivé. We made it. On a survécu. OK, un autre high five. 3e journée. Fait que là, on a monté à la tente. Chacun a pris sa douche, s'est changé. Puis là, on s'en allait se faire un souper. Il est 6h10. On avait quelques minutes de lousse. Fait que c'est ça. Ça n'a pas chômé depuis le début des vacances. On va survivre. Quatrième jour. Presque sur notre départ. On finalise nos préparatifs. On décolle dans 5 minutes, peut-être 10. On est presque prêt. On marche dans le stationnement. On va aller prendre le sentier à droite. Une petite brume aujourd'hui. C'est en train de se lever. Ça continue. À la 4e journée, soit la plus spectaculaire, la distance totale était d'environ 8 km. Un dénivelé positif très soutenu, de près de 1200 mètres, allait nous conduire jusqu'à la pointe des Éboulis, à proximité du Monte Cinto, la plus haute montagne de Corse. Après avoir traversé le col de Crocetta, il fallait redescendre près de 800 mètres de dénivelé pour atteindre finalement le refuge de Gigetto. Pour la 4e journée, on avait eu la chance de discuter avec d'autres randonneurs la veille. Puis tout le monde s'accorde à dire que la 4e étape, c'est la plus difficile sur le GR20. Donc là, ça nous a stressé un peu parce que avec la journée numéro 2 qu'on avait eue, on s'est dit « Oh boy, ça va être la catastrophe aujourd'hui, ça va être l'enfer. » Puis finalement, ben, on part, puis on est simplement dans un beau boisé. Il n'y a pratiquement pas de dénivelé, c'est frais, les oiseaux chantent. Fait que là, ça nous a mis en confiance. Puis disons que le warm-up n'a pas été trop brutal pour amorcer cette journée-là. Donc, ça a bien commencé.
temps en temps, des fois, on s'arrêtait puis on regardait vers l'arrière. Puis à un certain moment, la vue était particulièrement belle. On avait la brume qui finissait de se dissiper, le ciel bleu au-dessus, les nuages blancs, la belle verdure de la forêt. On avait cette teinte orangée-là sur le flanc des montagnes à cause du soleil. C'était magnifique, c'était même poétique. À un moment donné, on a traversé un petit pont. Puis je me souviens, ça tournait vers la droite, puis ça s'est mis à monter graduellement. Puis à partir de ce moment-là, je pense que la récréation était terminée. Là. Il y a un groupe d'une vingtaine de personnes qui nous ont dépassés. Ils étaient en configuration d'une journée, donc ils traînaient un tout petit sac à dos. Puis pas longtemps après, on est arrivé à un endroit où est-ce que c'était très technique, il y avait des chaînes, puis il fallait faire la file, parce que ça passait juste un par un. C'était pas assez large. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, je pense que la quatrième journée était drôlement bien entamée. Quand on est arrivé sur ce plateau-là, on a pris une longue pause pour dîner. On a pris le temps de relaxer, puis surtout de contempler les paysages, parce que la vue était extraordinaire sur 360 degrés. Puis je me suis rendu compte une fois de plus que tu beau avoir la meilleure nourriture en montagne, tu beau avoir le meilleur équipement. Je pense qu'il n'y a rien qui va battre des bisous à sa copine. Ça te booste un homme, c'est plein de calories, puis c'est rempli d'énergie positive. Et par là qu'on s'en va. Faut le sentier un peu plus loin. Il y a de la neige? Ben oui. Puis on est, je sais plus quelle date en septembre. On est fin septembre. 20 quelque chose, 5 septembre, je sais plus. On est presque arrivé à notre sommet, à notre col. Donc je me retourne, puis la vue qu'on a derrière nous. La dernière montée, avant d'arriver à la pointe des éboulis, a été plutôt intense, puis je dirais même dangereuse. Il y a un endroit où est-ce que j'ai dû laisser la caméra sur une roche, parce qu'il n'était pas question qu'on filme à cet endroit-là, c'était trop dangereux. Donc je laisse la caméra sur une roche, je m'agrippe comme il faut avec la main gauche sur un rocher, puis là avec la main droite, je pousse les faufounes de Nadia pour qu'elle puisse grimper, qu'elle puisse traverser le passage technique. Puis là, on n'a pas de marge de manœuvre. Parce qu'à notre droite, il y a une espèce de falaise qui drop sur plusieurs dizaines de mètres. C'est carrément dangereux. Puis là, j'avoue que j'ai eu une bonne montée d'adrénaline. Il ventait, j'étais fatigué, les muscles des cuisses me shakaient. J'avais hâte qu'on sorte de là. Heureusement, il n'est rien arrivé. On finit par traverser ça. Puis là, au même moment, il y a un Français qui descend. Un coureur sur sentier. Il y a juste une bouteille d'eau puis une petite veste de nylon.
Donc, Nadia, il demande « Excusez-moi, est-ce que le sommet, c'est encore loin? » Mais là, le Français, il reconnaît notre accent québécois. Puis là, il décolle. « Oh, des Québécois! Oh, alors là, oh, c'est super, là! Vous, les Québécois, vous êtes sympas, là! » Là, ça finit plus. Le gars, il se fout quasiment de notre gueule. « Asti calice de tabernacle! » Là, on se demande « Qu'est-ce que c'est ça? » Là, après ça, le gars, « Oh, j'ai fait Charlevoix il y a quelques années, c'était superbe, là. Là, je compte bien y retourner faire la Gaspésie. » Est-ce que le sommet, c'est encore loin? « Oh, vous, au Québec, là, c'est magnifique, là, les forêts, les rivières et tout, là. Oh, là, là. » Le sommet, est-ce que c'est encore loin? « Oh, le sommet, là, il vous reste encore un bon 45 minutes, là. » Mais non, je plaisante. Hey, là, moi, là, ouh, qu'est-ce que c'est ça? Je suis en train de rêver, j'hallucine-tu? Non, pas du tout. En chair et en os. On est rendu à notre sommet, le plus haut sur les montagnes corses. C'est un moment vraiment d'extase et d'émerveillement. La vue est magnifique, le ciel est dégagé, on voit vraiment au loin. Puis on a travaillé fort pour se rendre là, 4 jours de marche. Donc on a profité de ce moment-là pour vraiment s'arrêter, prendre une bonne pause, observer le paysage. Puis moi, en même temps, j'ai décidé de faire un peu d'introspection, puis d'écrire dans mon journal que je traînais avec moi. Les journées précédentes avaient été un peu mouvementées, donc là, je me suis vraiment assise avec mon journal, puis j'ai écrit mes impressions du moment. Ça a fait du bien, ce petit moment-là, il me semble, pour recharger les batteries, puis poursuivre notre route. Ce que j'ai particulièrement aimé, une fois rendu à la pointe des Éboulis, c'était pas seulement la contemplation des belles vues, des beaux panoramas, des beaux paysages. C'était surtout le feeling, le sentiment d'être en vacances qui venait d'apparaître. Ironiquement ou curieusement, après une espèce de montée vertigineuse et dangereuse qu'on venait de faire. Après les deux premières journées où est-ce qu'on a eu de la difficulté, des hauts et des bas, des découragements, des montées d'adrénaline, etc., là, le sentiment d'être en vacances était là. Enfin, un sentiment tant recherché à chacun de mes voyages. Là, je me sentais bien, je tripais. Bon, on repart. Direction le refuge. 2h40. Il fait 12 degrés. On voit le sentier au loin. Ça devrait bien aller. Ça devrait être beaucoup moins pire que l'ascension qu'on a faite en avant-midi. C'est reparti! Ici, on aperçoit le lac qu'on voyait tantôt sur notre gauche. La couleur est superbe. Magnifique. Petit ajustement de bâton. On traverse une section où on va utiliser les mains. Donc, on ne prendra pas de chance. Ça va, Floune? Ouais. Si je réussis à attacher mes bâtons, ça va aller mieux. Ah ouais, t'es rendu. Dans une des dernières montées de la journée, on traverse un dernier col. Bien sûr que je filme. T'as des belles faufounes. Oui. On arrive à la pancarte. Good. Je te rejoins. On vient de traverser notre dernier col. On descend vers le refuge qu'on aperçoit en bas, au loin, à droite. Prochaine destination pour ce soir. Nouveau décor pour la descente.
Cette partie-ci, c'est du bonbon à comparer de tout ce qu'on a vécu à date. Enfin, c'est plus facile. Lentement mais sûrement, ça avance. On descend. On découvre d'autres paysages sans arrêt. Un petit peu avant d'arriver au refuge, à ce moment-là, c'est drôle parce que il reste peut-être 5-10 minutes, on est presque arrivé. Puis je marche un petit peu en avant de Nadia. Puis là, à un moment donné, j'entends des pas en arrière de moi qui courent. Là, je me suis dit, tabarouette, à la hâte d'arriver au refuge, c'est sûr, mais faut pas virer fou. Fait que je me retourne. C'était pas Nadia, c'était un gars. Un gars qui courait. Il y avait un pack-sac sur le dos, un sac à dos qui était un peu plus petit que les nôtres, mais quand même assez gros. Fait que là, moi, je veux faire mon smart, je vais faire une joke. Je dis, allez, faut pas traîner, là. Le gars me regarde, il dit, aujourd'hui, je triple. Le gars, il faisait 3 étapes en une journée. Aïe, aïe, un vrai crinqué. J'en ai ma claque des cailloux. Je suis tannée. OK, high five. C'est fait. Good job. Pour une deuxième journée consécutive, on a pu monter la tente de Clarté, avec en extra ce soir-là un magnifique panorama devant notre emplacement. C'était vraiment le fun. Je pense que cette 4e journée-là a été, selon moi, la plus belle visuellement et la plus belle en émotions fortes, sans aucun doute. Je suis scrap. Moi aussi, mais je t'aime. Moi aussi. Ce soir-là, on est arrivé à la Clarté, mais on a quand même soupé à la noirceur, le temps de s'installer et tout. Mais je dirais que cette soirée-là, il y avait un petit quelque chose de spécial. On était quand même assez haut en altitude, on était à 1683 mètres d'altitude. C'était froid, mais le ciel était complètement dégagé. On avait un beau ciel étoilé. On a eu un lever de lune aussi à travers tout ça. Puis on a soupé assis sur les roches, on était bien, malgré qu'il faisait froid. On avait des bons vêtements, puis on se collait, puis on était bien. Donc ça a été vraiment un beau souper, ça a fait du bien. Encore une fois, ça nous a permis de décompresser notre journée. Ça a été une grosse journée encore de randonnée. C'est un beau moment qui est gravé encore dans ma mémoire. Puis on a regardé la température sur le thermomètre, puis il fait 1 degré. Puis on a enlevé le double toit, ben il y avait de la glace. Tout à fait, fait que ça a descendu en bas de 0 durant la nuit. Ouais. On peut bien avoir fret dehors, mais on a super bien dormi parce qu'on avait des bons sleeping et une bonne tente. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ça sera une autre journée. C'est supposé être la plus petite, là. C'est ça. Voilà. À suivre. À suivre. Pour la 5e journée, la distance totale avoisinait les 15 km. Nous devions d'abord franchir le col de Fiuggiale pour ensuite prendre une longue pause au refuge d'Iimori. Par la suite, une très longue descente allait nous conduire pour le reste de la journée vers le magnifique petit hôtel, le Castel de Vergio. Quand tu marches en forêt ou sur un sentier, puis tu commences à entendre un bruit de cloche à vache au loin, tu te dis « Ah, c'est le fun, il y a une vache pas loin, c'est cute. » C'est quasiment poétique. Mais là, quand tu es à côté, puis guéling, 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 la cloche finit plus, c'est quasiment fatigant, ça devient quasiment agressant. De temps en temps, la vache se penchait un petit peu plus pour aller chercher son foin le long des rochers. Puis la cloche accotait à terre. Fait que c'est comme si le son venait comme étouffer. Là, tu faisais « Ah! » Ça donnait un petit répit. Un petit peu plus loin, c'était drôle parce qu'il y avait une deuxième vache qui, elle, était comme à l'autre bord d'une roche. Puis elle était bien concentrée, là.
Ça allait bien son affaire. Elle était comme dos à nous autres. Puis à un moment donné, elle se tourne d'un coup sec, puis c'était drôle, la grosse motte de gazon dans la bouche. On aurait dit qu'elle nous disait « Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? » Cette journée-là, on passait par les bergeries de Valonne. Puis quand on est passé à côté des bergeries, il y avait un doux parfum de pâtisserie, de crêpes ou de je ne sais quoi. Ça sentait tellement bon, là. On avait juste le goût de laisser toute notre bouffe là, puis de dire on se paye un bon snack, puis on mange quelque chose d'autre que de la bouffe séchée. À un moment donné, on a pris une pause, passer les bergeries, parce que ça faisait quand même un bon bout de temps qu'on marchait. On s'est arrêté, puis il y a deux marcheurs qui nous ont rattrapés. Ils se sont arrêtés, ils ont commencé à jaser avec nous autres. Puis c'est deux gars qui venaient d'Israël. Fait que sans vouloir faire de jeu de mots, je pense qu'ils nous ont apporté la bonne nouvelle. Ils nous ont expliqué que le refuge suivant, celui vers où on s'en allait, ils nous ont dit qu'il y avait évidemment un camping, mais il y avait des douches à l'eau chaude, il y avait une buanderie, il y avait même un hôtel, il y avait un restaurant. Ça s'appelait l'endroit, c'était le col de Verdio. Fait que ça n'a pas été long, on s'est laissé convaincre, puis notre nouvel objectif pour la journée, c'était le col de Verdio. Qu'est-ce qui se passe? Mes bottes étaient trop lousses. Je les rattache pour pas avoir des ampoules encore plus que ce que j'ai en ce moment. Je rattache ça plus serré. J'ai besoin de sauvegarder mes pieds, on a encore beaucoup de jours de marche. Hi guys. Hey, how are you? Good. Want to say hi to my friends in Canada? Of course. Hello. Where are you from? Best regards from Israel. Shalom from Israel. Thanks guys. Il commence à faire chaud, on est dans la montée, direction le col. Nad va mettre ses shorts. Break time. Changement de vêtements. Ouais. OK. Je me dis qu'on va monter puis je vais tout avoir froid, mais en ce moment j'ai chaud. On commence à apercevoir le col. C'est des bonnes nouvelles. On avance. Voilà. On arrive en haut du col. C'est fort soutenu, mais c'était moins pire qu'hier. Ah, il vente, c'est pas chaud. Yes. Good. 5? Ouais, Coché. qu'on va continuer. Quand on est arrivé à la fin de l'étape numéro 5, au refuge dit Imori, je me suis dit, je vais surprendre mon homme puis je vais acheter des sandwichs corses. Il y en a un aux saucisses, puis l'autre au jambon. Donc, c'est les charcuteries corses de la place. Je pense que la dégustation de ma sandwich corse à ce moment-là a été, je dirais, je pense, extraordinaire. On avait une vue incroyable sur la vallée. On était assis sur la terrasse. Même si mon sandwich avait aucun condiment à l'intérieur, il y avait juste 2 tranches de pain, des rondelles de saucisses un peu sèches. Pas grave. On mangeait du gourp à tous les jours, donc ça a fait une belle variante. Ce moment-là, il fait partie d'un beau moment de cette 5e journée-là, ouais, vraiment. Alors ici, on a un spécial. Je pense que c'est la première fois qu'on marche sur le sentier du GR20 puis qu'il n'y a pas de cailloux. Juste du beau sable avec du gazon. Ça valait la peine d'être filmé.
Profitons-en. Ah, semble c'est doux, hein? Et doux pour les pieds. Ouais, rendu à la 5e journée. La roche, là, j'étais tannée. Fais-tu bien ça? Encore une belle vue qui nous attend. Attention, c'est parti. C'est beau à 360 degrés ici. Tout est beau, d'un bord et de l'autre. Ah, hey, c'est du bonbon aujourd'hui. Ça fait tellement du bien. Beau petit pont, on traverse le magnifique ruisseau, le Golu. Que vous ne verrez malheureusement pas parce qu'on n'a pas filmé. Bravo Martin, bravo. Changement de configuration. Plus on descend, plus ça se réchauffe. On passe notre temps aujourd'hui à mettre le chandail, enlève le chandail, mets le chandail, enlève-le. Pas grave, ça arrange pour être bien. Bon, on pensait qu'on était correct, eh bien non. Là, c'est pas le chandail, c'est le camelback. Problème technique. Bon, Il est rendu vide. J'ai presque plus d'eau. Qu'est-ce que je vais faire? je vais t'en donner. C'est pas vrai, il m'en reste une petite tour. OK. Bon, mouvement qu'on fait, je sais pas combien de fois par jour. Là, on peut-tu s'en aller, là? On peut-tu partir? Ça sera pas long. Je remets mon sac pour la 100e fois. J'en connais qui aiment pas ça arriver à l'en frontal. Oui, moi. J'aime pas ça. OK. On a de la compagnie. Oh. Pas comment c'est vu le passage. Ouais, j'insisterai pas, moi. Il a l'air, il ou elle a l'air à savoir où elle s'en va. Donc, je vais monter ici, à ma droite. Oh boy! Bonjour. Après vous. Allô? Oups! Bon, elle n'a pas été jasante, mais c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Ben là, j'ai froid. Mais Tu vas, juste tu vas mettre, pas au tu bras. vas mettre- tu vas mettre ton chandail? Prochaine chose que j'ai emmenée, puis pour être sûr que je l'utilise, puis que je dise pas, ah, je l'ai emmené pour rien, ben, je vais mettre mes manchettes fleuries. Oh, wow! Hein, comme ça, on va me voir ce soir s'il fait noir. Je vais flasher. Ça va être l'Halloween avant tout le monde. Bon. Bon, Au moins, je vais avoir un petit peu plus chaud. t'es correct, là? Ben, mieux, là. Ouais, on peut y aller, là? Ouais, on peut y aller. OK. Bon, 7h moins quart, on arrive. Ça faisait un petit bout de temps qu'on marchait dans le bois, en forêt. Puis à un moment donné, bon, le sentier finit par arriver sur la route principale, qui était la D84, qui passe par le col de Verdio. Donc graduellement, on commence à voir les bâtiments de l'hôtel tant attendu, le Castel de Verdio. Fait que là, on s'approche, puis on passe devant, puis là, on se dit « Hey, ça va être le fun, hein? L'hôtel, ça a l'air beau, le beau restaurant, la belle vitrine, tout ça. » Mais non, on va aller camper. Hey Floune, on est arrivé? Yes. Des clartés, encore une fois. Gîte d'étape. Ouais. Étape 6, on a fait la moitié. Yes. La moitié, pas sûr, moi. Pas la moitié, mais on en a fait une partie. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est bon. Ouais. On s'installe Ah ouais. enfin au camping.
Il paraît qu'il y a des douches chaudes. Hein? Oh oui. Puis il y a même une buanderie. Oui. Je pense qu'on va aller se laver, puis à soir ou demain matin, on fera une brassée de lavage. Ça va faire du bien. Yes. Exactement. Bon. Fait que c'est ça. On a installé notre tente, puis là, ben, contrairement aux autres soirs, ben, il y a de la place. Il y a énormément de place. Terrain de camping, il n'y a pas d'emplacement principal. C'est tout le monde se place où il veut. Puis là, ben, là-bas, ici, on a un beau petit décor avec un beau ciel bleu. Vraiment beau, c'est le fun. Tel que promis, ce soir-là, il y avait des douches à l'eau chaude au camping. Je rentre dans le vestiaire, puis c'était simple. Il y avait un pommeau en haut, puis il y avait juste une chaîne. Fait que je suis rentré, puis je pense que j'ai pris plaisir à enrober la chaîne avec mes deux mains. Puis là, j'ai tiré, puis là, l'eau chaude est sortie. Elle était chaude, elle était chaude, ah, elle était chaude. Quel bonheur! La vapeur, tout y était. Quel plaisir! Mais là, il fallait que je me lave. Donc, je commence un bras. Ah, petit 2-3 minutes encore. Ah, l'autre bras. Ah, non, un autre petit 2-3 minutes à l'eau chaude. Je pense que je suis resté 45 minutes ou 50 minutes au total dans la douche. Puis à la fin, il restait encore de l'eau chaude. C'était pratiquement à volonté. Ah! Ah. Quel bonheur! On a pris notre temps aujourd'hui. Ça ne va pas être trop rough aujourd'hui, donc on peut s'en permettre un petit peu. Fini nos sacs, puis il reste juste à ramasser la tente pour décoller. C'est parti pour cette 6e journée. Alors, l'entrée du sentier, avec un comité d'accueil, des cochons. Est-ce que le sentier va être beau comme hier? On n'a même pas fait 100 pieds. C'est déjà beau. Il y a des beaux gros tarbes, hein? Oui. Je veux spécifier qu'au jet tout ce qu'on était hier, on avait des douches chaudes. Ça a vraiment fait du bien. Donc là, on est propre. Ça fait du bien. Ça va mieux partir la journée. Ouais. On est propre pour quelques minutes. C'est ça. C'est parti! Pour la 6e journée, la distance totale était d'environ 13,5 km. Un léger dénivelé positif était nécessaire pour atteindre le col de San Pedro. Par la suite, le sentier allait nous conduire vers le col d'Areta, à 1883 mètres, pour ensuite nous faire découvrir le pittoresque lac de Nino. Finalement, une douce et splendide descente sur les plaines allait nous guider vers les bergeries de Vacatia. Petite montée en serpentin qui s'amorce, direction notre col. Mais ce ne sera pas rien d'exagéré. La pente est raisonnable. Presque rendu en haut du col. Un joli monument ici. Il y a un sein qui est enfermé. Eh bien, c'est assez magnifique comme vue. Ouais, mais ça. Ça va très bien, le sentier est super de fun. Ça monte graduellement, pas de folie. Ça respire. Ici, on a un beau hêtre. Alors regardez, on dirait qu'ils vendent beaucoup, mais ils vendent pas pantoute. Quand on est traversé de l'autre côté de la montagne,
Le soleil plombait vraiment sur cette paroi rocheuse-là. Donc, la température a augmenté quand même beaucoup. On a senti cette montée de chaleur-là assez rapidement, puis probablement qu'on avait un 7-8 degrés de plus de l'autre côté. Mais la vue était encore une fois magnifique. Wow! Bon, on arrive au sommet de l'autre col. Directement, on s'en va directement à la pancarte. C'est juste une pancarte d'indication. C'est pour marquer l'altitude. Anyway, on prend une petite pause. Ouais, petite pause. Ouais. Manger, boire, puis peut-être dormir dans mon cas. Toi, ça va? Oui, ça va bien. C'est une belle journée. All right. Je sais pas quoi, mais j'ai été piquée. Tu peux expliquer les peurs que 13h55, on redécolle, direction lac de Nino. On devrait en avoir pour à peu près 15 minutes de marche, peut-être 20 au max. On va prendre une autre pause au lac, voir de quoi ça a l'air. on arrive au spot que je voulais le plus voir dans le GR20. Je trouvais ça beau sur les photos. Et après ça, le lac de Nino. On arrive au lac de Nino et ça m'interpellait beaucoup. Ça me semblait apaisant et vraiment ressourçant comme endroit. Donc, on y est arrivé. Le lac de Nino est un lac alpin, en fait. Semble-t-il que ce serait le deuxième plus grand lac de la Corse. Quand on est arrivé là, j'ai vu la nature verdoyante. Ça a fait du bien à travers toute la roche qu'on a vue dans les jours précédents. Enfin, de la fraîcheur. Donc, j'étais vraiment heureuse d'arriver à cet endroit et de pouvoir profiter de l'instant présent. Ouais, ici c'est fantastique là, avec le lac, la plaine, les vaches. Super beau. Assez spécial comme endroit. C'est paisible. C'est le mot juste. Juste après le lac de Nino, en avançant dans la plaine, on a traversé des podines. Des podines, en fait, c'est une pelouse assez épaisse qui ressemble à de la mousse, qui est gorgée d'eau, puis qui est traversée par des petits ruisseaux. Ça donne vraiment un paysage très caractéristique. C'est très beau et c'est très rafraîchissant de passer à travers ce paysage-là. Vraiment un bel endroit. Puis je pense qu'on n'était pas les seuls à en profiter. C'était magnifique. Un vrai coup de cœur dans cette journée-là. Je vais prendre encore des photos. C'est trop beau. OK. Ce que j'ai aimé, moi, au lac de Nino, c'est l'ambiance. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tout était au ralenti. On voyait quelques randonneurs qui étaient couchés sur le dos, sur le gazon, ça dormait. Les quelques vaches se déplaçaient bien tranquillement. Au loin, on voyait des chevaux qui broutaient, puis tout avait l'air immobile. C'était vraiment spécial. C'était relaxant et apaisant comme ambiance. Un petit peu plus loin, on a été capable de s'approcher un peu plus proche des chevaux. Puis il y a un petit moment que j'ai trouvé particulièrement le fun puis cute en même temps. C'est le fait qu'on pouvait entendre le cheval avec ses dents qui arrachait le gazon au sol pour manger. Je trouvais ça super le fun. C'est pas quelque chose qu'on prend le temps de voir ou d'apprécier
dans la vie de tous les jours. Puis là, on l'avait devant nous autres, avec un beau décor en arrière, puis le ciel bleu, c'était vraiment super. C'était vraiment cool, ce petit moment-là. J'ai bien aimé ça. On continue de descendre. Le décor change tranquillement. Bon, on approche sur la bergerie. On est presque arrivé. Changement de décor ici. En fin d'après-midi, on arrive aux bergeries de Vacadja, donc l'endroit où on était pour passer la nuit. On a eu droit à un accueil sympathique du gardien qui nous a indiqué un peu ce qu'on avait accès là, sur le site. Donc, on avait droit à des douches chaudes, une douche chaude, ce qui était très apprécié. Mais quand je lui ai demandé où se situaient les toilettes, il m'a dit qu'on avait droit à la plus belle et la plus grande toilette au monde. Donc, on pouvait aller où ce qu'on voulait sur le terrain. Donc, avec une vue incroyable, oui, mais pas de place pour se cacher. On s'enligne pour notre petit spot de camping. C'est vraiment beau. C'est super beau, charmant. On vient de parler au propriétaire. Sympathique. On va être bien, il n'y a pas de monde. Oh, super. Donc, journée numéro 6 terminée. Bien sûr. All right. Tout au long de notre randonnée dans les montagnes, on a eu droit à des paysages exceptionnels. Puis cette soirée-là, ça en faisait partie, encore une fois. On avait vraiment un beau spot pour le camping. Notre tente était à l'abri du vent. Les montagnes étaient magnifiques avec le coucher de soleil, le changement des couleurs. Donc vraiment, je serais restée là, je pense, 2-3 nuits de plus, sans problème. Je pense que ce souper-là fait partie de mes coups de cœur de notre aventure parce que premièrement, c'était notre dernier souper sur le GR20. Mais aussi à cause en arrière, à notre droite, on avait le soleil qui descendait à l'horizon. Donc, graduellement, ça changeait les contrastes, ça changeait les teintes. C'était vraiment magique comme moment. D'être assis là avec Flounette sur l'espèce de rocaille, c'était assez particulier. C'était un beau coup de cœur de tout le voyage, je pense. Ouais. Bon matin. Bon matin. Il est 7 heures, on a passé tout droit. On avait mis le cadran à 5. Puis il est 7h05. Ah, on fait dur. J'ai pas envie de sortir du sleeping, il fait froid. Bon, on est dans les derniers préparatifs. On devrait partir dans une 15-20 minutes. Les sacs sont presque prêts. On fait juste ramasser la tente et on décolle. Pendant qu'on démontait la tente, on avait en avant, à notre gauche, on avait le soleil qui commençait à lever, l'autre bord des montagnes. Puis ce que ça faisait, c'est que du côté droit, il y avait une espèce de faux plat montant. Puis l'ombre créée par le soleil puis les montagnes, il y avait comme une espèce de ligne noire. Puis la ligne noire s'approchait de nous autres graduellement. C'était assez particulier comme effet ce matin-là. Voilà, on s'en va vers Corté aujourd'hui. Liaison pour sortir du GR20. All right. Bonne journée. C'est parti. Pour la 7e et dernière journée, la distance totale était de 22 km pour un dénivelé négatif de près de 1200 mètres. Comme premier objectif, nous devions atteindre le refuge à Séga. Par la suite, nous devions poursuivre cette longue et constante descente
pour terminer notre aventure dans la magnifique ville de Corte. Bon, une autre bergerie. Ça semble être tranquille ici. Nous faisons que passer. Graduellement, au cours de l'avant-midi, on a commencé à avoir un petit sentiment de nostalgie qui a commencé à nous envahir parce que, veut pas, on sait que la fin approche. C'est la 7e journée sur le sentier. On sait qu'à la fin de la journée, on va arriver en ville, on va sortir du sentier. On va sans doute se dire « Ah, c'est déjà fini, ça a passé trop vite. » Même si la météo est fantastique cette journée-là, pour une 7e journée consécutive, même si les décors sont absolument fantastiques, on a ce petit pincement au cœur là, qui vient nous chercher en dedans. Là. Ça sent la fin, là. Ça sent la fin du voyage. Là. C'est de là qu'on arrive. On voit au loin la bergerie inoccupée qu'on a passée tantôt. Ça descend, lentement mais sûrement. Où est la balise jaune? Je la cherche. À gauche, là-bas. Je pense que oui. Bon, ben, c'était écrit dans le topo guide qu'il y avait 0 mètre d'ascension aujourd'hui. On vient d'en faire un bon bout. On ne fait que ça, monter. Depuis 20 minutes, ça monte. Anyway, on arrive sur un plateau et avec un comité d'accueil. Nos amis les vaches. Bon, une pancarte ici. Qu'est-ce que ça dit? Sortez par là. OK. C'est un vrai jeu de devinettes et de chasse au trésor aujourd'hui. Les balises sont pas faciles à trouver. Comme Martin dit, même le gars qui a fait les balises, je pense qu'il était mêlé. Il y a des sentiers partout. C'est un peu compliqué. On joue au tic-tac-toe depuis 5 minutes, là. On s'est déjà rendu au refuge. Si on n'avait pas fait tous ces détours-là. Le refuge à Sega. Hey, on check-tu le topo guide, voir en temps? Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Ouais. OK. Où est-ce qu'on est? Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Ben là, on a 2 vaches qui sont couchées dans le sentier. Ah, tabarouette. J'ai aucune idée comment les vaches passent ici. Là. C'est tellement escarpé. Je sais pas d'où ils sortent. Je sais pas comment ils arrivent ici, mais ils sont couchés dans le sentier. On va aller les voir. Bon, hey, les vaches, on s'excuse, mais là, ça passe pas ailleurs, là. Oh, ils se sont levés. Quand j'ai fait peur. Là. Oui. Merci. On s'excuse, OK? On viendra pas. Merci.
13h18, ça fait 4h10 qu'on est parti un matin. On arrive au refuge de la Sega ou du refuge à Sega. On va aller prendre une petite pause, grignoter, boire, fort probablement. Fait qu'il nous reste 4 heures avant Corté. Ouais. OK. Le sentier est super ici, c'est le fun. On marche sur le flanc de la montagne. C'est super beau. Bon. Là, on s'excuse, mais moi, je descends pas à gauche, là. Allez. On bouge. Allez. Nous, c'est par là qu'on va aller. On s'excuse. Puis on peut pas vraiment passer ailleurs. Non, come on. Tant qu'à décider pas de faire un ça. J'espère qu'il nous chargera pas. Ça va pas peur, là. Ça fait peut-être longtemps qu'il n'a pas vu une femelle. On se trouve un compagnon de route. Oh boy. Pas pour combien de temps qu'on va dessus? On manquera pas de bouffe. Si on n'a plus de gorp, là. Non. Tu faire du beef jerky? J'en ai plus. Oh! Attention. OK, oui, c'est correct. Allez. Faut qu'on se rende, nous autres, à soir, là. Allez. Ah, boy. Ok, on passe en arrière? OK. Je m'excuse. OK, on se calme. Non, pas de coup de queue. C'est beau. Merci. OK, c'est parti. Les décors changent, plus la journée avance. L'autre belle vue ici. Bon, on commence à voir Corté en bas de la vallée, là. Ça fait quand même 7 jours qu'on est en randonnée, qu'on transporte notre gros sac à dos. Donc, il y a une certaine fatigue, veut pas, qui s'installe, malgré que notre journée de randonnée soit plus facile aujourd'hui. Rendu à un certain point, peut-être qu'il nous restait 1 heure ou 2 à faire sur le sentier. Cette fois-ci, c'est Martin qui a commencé à trouver ça plus difficile. Donc, je lui ai offert de prendre un peu de son stock et de le mettre dans mon sac. Je pense que c'était un beau retour parce que lui aussi, il m'a aidé dans les jours précédents. Donc, je suis contente d'avoir pu l'aider à mon tour. Moi, j'étais complètement claqué. J'étais complètement fini, scrap, capote. Mon sac était, je ne sais pas si c'est psychologique, mais mon sac était lourd. On dirait qu'il pesait 3 tonnes. Puis curieusement, bien, il était de loin beaucoup plus léger que lors de la première journée. C'est pas compliqué, j'avais plus rien. J'avais plus aucune miette de nourriture dans mon sac. Il me restait peut-être un peu d'eau dans ma nalgène. That's it. Notre aventure tire bientôt à sa fin. On a une magnifique vue de la citadelle de Corté. C'est presque terminé, on lâche pas. C'est ici que ça se termine. High five. Bien mérité. Ouh, on est sorti. C'est fait. Toute une aventure. Oh que oui. Direction l'hôtel. Je savais que ce ne serait pas des vacances de tout repos ou une expédition facile.
Je m'attendais à ce qu'il y ait des journées difficiles, que je frappe certains murs, mais je m'attendais aussi à vivre une expérience assez forte en émotions et assez incroyable. Est-ce que je referais le GR20? Probablement que oui. J'ai l'impression que c'était comme une initiation à ce type de randonnée-là. J'aurais le goût d'aller plus loin encore, juste pour dire « OK, je suis capable de passer au travers ». Puis, j'ai apprécié le fait de passer à travers tout ça. Je trouve que c'est très formateur. Ça m'a appris beaucoup sur moi. Ça m'a appris beaucoup sur Martin aussi. On voyageait ensemble pour la première fois. Puis, j'ai découvert un partenaire de voyage exceptionnel qui m'a soutenue autant dans mes moments difficiles que dans les bons moments. Donc, je ne pouvais demander mieux. Je pense que si c'était à refaire, je le referais exactement de la même façon, en autonomie. Oui, notre sac est plus lourd. Oui, on marche plus lentement. Par contre, ça nous permet d'apprécier, je pense, davantage la nature, la faune, la flore, puis d'apprécier plus chaque petit moment, les petits détails, les anecdotes. Ça n'aurait rien donné de le faire à course. C'est sûr qu'on aurait manqué des choses. Nadia a été une coéquipière, une partenaire fantastique. Bonne communication, bel esprit d'équipe dans notre duo. C'était vraiment spécial. Même si on a eu des moments difficiles, ça reste des vacances. Puis les vacances, c'est fait pour tirer à plug, comme on dit. C'est fait pour déconnecter de la routine du travail. La semaine, on est toujours à la course. On se court d'un bord puis de l'autre. Donc là, je pense qu'on a le fait de marcher lentement, on a su ralentir, on a su prendre notre temps puis apprécier vraiment la belle nature que la Corse pouvait nous offrir. Oui, à refaire n'importe quand.